Je clique sur la Pokéball, il faut que je le lance sur lui pour le capturer. Et comme dans le premier jeu, il faut secouer 3 fois et si au bout de 3 fois il ne s'échappe pas, on l'a capturé. Donc là c'est le cas. Et voilà. C'est quoi le but du jeu? En fait on est un chasseur Pokémon. On se balade du coup dans la rue, dans notre quartier ou dans une ville ou peu importe où on est. Il y a des Pokémon qui apparaissent et on doit les capturer, en capturer un maximum. Il y en a 250 à capturer, les faire évoluer. Pour les faire évoluer, en fait, on a donc des Pokéstops qui sont éparpillés sur la carte. Donc on les voit c'est une carte donc Google qui est un petit peu améliorée. On voit où sont placés ces Pokéstops. Alors les Pokéstops du coup c'est des points d'intérêt, des monuments, des églises, des tags, des objets d'art, des sculptures, des fontaines, etc. Et du coup on s'y rend, on se rend en face de cet endroit. On l'active, on récupère des objets, donc la plupart du temps c'est des Pokéballs, des œufs, des potions, ça peut être plein de choses qui peuvent du coup nous permettre de capturer des Pokémon, de les améliorer, faire évoluer et ensuite se rendre dans des arènes qui pareil sont réparties un petit peu sur la carte et du coup les faire combattre pour gagner de l'expérience, nous gagner de l'expérience et eux les faire améliorer et voilà devenir le maître Pokémon de sa ville. C'est ludique, c'est drôle, c'est un jeu comme un autre. Après, ça nous invite aussi à sortir. Quand on a, faut pas être avec des gens, mais quand on a le temps d'aller se promener, de sortir, de voir la ville. Les Pokéstops, ça permet aussi de faire découvrir des points d'intérêt qu'on connaîtrait peut-être pas dans son quartier, par exemple. Moi, je sais que pour ma part, j'ai découvert des petites choses, des œuvres d'art, des sculptures dans mon quartier auxquelles j'avais pas fait attention. Je clique dessus. Alors c'est le vélo incrusté, en fait il se trouve un peu plus loin en bas, il n'est pas vraiment aux alentours. Je swipe, je collecte, voilà, et on peut continuer. L'application Pokémon Go est répertoriée sur l'Apple Store. Alors du coup elle n'est pas sur l'Apple Store français, mais sur l'Apple Store par exemple australien. C'est répertorié comme fitness et santé. A priori il n'est pas loin. Plus on se rapproche, moins il y a de pas. L'icône de pas qui est ici, là il y en a un. 2, ça veut dire qu'ils sont un petit peu plus loin. 3, ils sont beaucoup plus loin. Donc là, il n'y a qu'un seul pas. C'est vraiment la marche qui fait fonctionner l'application puisque du coup, ça fait fonctionner à la fois le GPS pour calculer la distance parcourue et le podomètre pour bien vérifier la vitesse et le nombre de pas pour ne pas pouvoir tricher. Donc la voiture, ça ne fonctionne pas. Un skateboard, a priori, peut fonctionner, mais c'est la vitesse maximum. Mais voilà, du coup, ça incite les gens à marcher et je pense qu'ils ont un peu mis l'accent sur ça pour que les gens sortent et fassent de l'exercice.